la main de Dieu. Car chaque jour que je fais, bénis son nom. Elle dit car que personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et c'est toujours quelque chose de merveilleux de voir le jour. Alléluia. Ça peut être un jour de visitation. Ça peut être un jour de délivrance. Ça peut être un jour de toucher, de restauration. Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il te garde en vie. Et si ce n'est pas aujourd'hui, alors rends-lui grâce. Ça sera demain. Si ce n'est pas demain, rends-lui grâce. Ça sera après-demain. Mais c'est sûr qu'il le fera. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on fasse un saut dans le passé. On va dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 6. Il est très long, ce chapitre. Vous savez, il n'a pas l'habitude de lire des longs chapitres comme ça. Eh bien, c'est l'occasion. Amen. Là, nous sommes au 7e siècle. Vous imaginez? Au 7e siècle. Mais combien la parole de Dieu est vivante? Elle n'a pas de rite. Elle ne vieillit pas. Elle est vivante. Alléluia. Comment cette parole peut toucher des gens à notre époque? Comment elle peut retracer, elle peut exactement dire des choses que tu et moi aujourd'hui nous vivons? Il y a de cela 7 siècles avant. Non, mais c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pour ça que tout ce que nous pouvons lire, tout ce que les gens peuvent écrire, finira ou passera, mais jamais la parole de Dieu. Jérémie chapitre 6. Juste pour avoir le texte l'idée en tête, il y a 30 versets. Amen. Amen. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Écoutez, il y a des choses qu'on peut faire lorsque le temps nous est favorable. Et comme aujourd'hui, le temps nous est favorable. 30 versets, on va se les partager tous. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, quelqu'un peut commencer. Tu peux commencer librement en pensant aux autres, soit pas au moment. Mais si l'autre n'arrive pas à lire, on peut tous l'aider. On est libre. Amen. 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 Jacques Maurice qui dit après, que Dieu te bénisse. On y va. Jérémie 6, j'ai lu notre Seigneur. Fouillez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth Hakerem. Car on va venir du suspension le malheur et un grand désastre. La belle de la délicate et la délicate, je la détruis. La fille de Sion, vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle. Ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, moutons en plein midi. Malheureusement, pour nous, le jour baisse. Les ondes du soir s'allongent. Oui, quelqu'un d'autre? Allons, montons de nuit, détruisons ces palais, car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez les terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse à mes regards s'offre la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées.
On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les cèdres. À qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de fureur de l'Éternel. Je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant de la vie et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jours. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Bénissons le Seigneur. Il est à partir du verset 16, oui. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai désigné les personnes chargées de veiller sur vous. Faites attention au son de la trompette, mais ils répondent, nous t'écouterons. C'est pourquoi écoutez nation, sache ce qui est en elle, assemblée des peuples. Écoute terre, et retiens bien ce que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ce sera le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles, et ils ont méprisé ma loi. Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent pas, et vos sacrifices ne me sont pas agréables. C'est pourquoi voici ce que je dis l'Éternel, je vais mettre des obstacles devant ce peuple, père et fils, voisins et amis, trébucheront ensemble contre eux, et ce sera leur terre. Voici ce que dit l'Éternel, un peuple vient du nord, une grande nation se met en mouvement depuis les extrémités de la terre, ils empoignent l'arc et le javelot, ils sont cruels et ne montrent aucune compassion, leurs voix brûlent comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. En apprenant la nouvelle, nous baissons les bras, l'angoisse s'empare de nous, pareil à la douleur d'une femme qui accouche. Nous continuons. À partir du verset 25, pour finir, jusqu'au verset 30. Ah, il y a un petit effort. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, inlassablement, mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils se sont moqués. Prends le verset, commence le verset 25. Ne sortez pas dans la campagne, n'allez pas sur les chemins, car l'ennemi s'y trouve avec son épée. L'effroi de tous côtés, fille de mon peuple, mets un sac comme ceinture et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Répands-toi en lamentation amère, car le dévastateur arrive sur nous à l'improviste. Je t'ai établi comme celui qui met mon peuple à l'épreuve, comme une forteresse, pour que tu reconnaisses, que tu éprouves leur voix. Ils sont tous des rebelles invétérés, des calomniateurs, du bronze et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le pont disparaît au feu. C'est en vain qu'on s'obstine à épurer. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a méprisés. Amen. C'était très marrant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Une belle lecture. Amen, amen. Amen. C'est vrai que quand les gens
parfois il y a des versets ou il y a des chapitres qu'on passe facilement. On se dit, ah, c'est trop lent, je ne m'en trouve pas dedans. Bah oui, tu n'as peut-être pas tort. Mais parfois, il faut lire quand même. Amen. Enfin, il faut lire, on ne sait jamais. Et donc, je sais que ce texte, il est actuel. Il est vraiment actuel. Et avant que j'aborde quelques points avec vous, j'aimerais dire ceci. Que lorsque nous lisons, pour ceux qui sont exercés à la lecture, qui sont plus ou moins affûtés, il y a Jérémie, il y a l'Éternel qui parle, il y a aussi le prophète qui répond à Dieu, et aussi qui se plaint de son peuple. Il y a comme un dialogue. Et dans cette prophétie, parfois on a du mal à savoir, Dieu parle, est-ce que c'est le prophète ou est-ce que c'est Dieu? Parfois c'est un peu mélangé. Mais c'est fréquent pour les prophètes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que parfois ils parlaient sous le Saint-Esprit. Mais parfois ils pouvaient dire ce qu'ils ressentaient. Amen. Et d'où parfois la complexité de comprendre ces prophètes. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils disaient ce qu'ils ressentaient. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une lâcheté de dire ce que tu ressens quand tu parles à Dieu. Ça ne sert pas de dire des choses comme si, voilà, tu n'as jamais eu à souffrir ni à pleurer. Mais il est bien d'exprimer son cœur devant l'Éternel. Ici, Jérémie ouvre son cœur. On reçoit la parole de Dieu pour ses contemporains. En même moment, lui aussi parle de ce qu'il ressent vis-à-vis de ce peuple. Et aussi, il les condamne à son tour. Alléluia. Et il implore la grâce de Dieu. Et Dieu lui répond et il parle aussi de la parole du Seigneur. Donc, ça peut parfois prendre une tournure plus ou moins qu'on ne maîtrise pas. Mais avec beaucoup d'exercices, avec beaucoup de prières, de l'attention, on finit par faire des différences. Et ce qui est riche dans ces textes, c'est que ça nous apprend qui réellement nous sommes et qui est Dieu, et comment parfois on peut faire face à cette situation. Alléluia. Parce que l'homme spirituel, ce n'est pas celui qui est dans les nuages. Amen. Ce n'est pas celui qui flotte dans l'air, mais celui qui vit la réalité terrestre selon la volonté du Seigneur. Quelqu'un a compris ça? Parce que nous, on nous a fait croire tellement des choses. Quand on voit les gens venir prêcher, les pasteurs, on se dit, waouh, comment ils sont. Et quand ils vous prennent, ils ont l'impression comme ils sont sur un nuage. Mais ce n'était pas ça l'homme de Dieu. Et quand je vois Jérémie, c'est pareil pour Isaïe, c'est pareil pour Amos. Alléluia. Parce que Dieu, il ne nous prend pas pour nous faire voyager dans... Non, Dieu est réel. Et nous sommes confrontés à une vie auquel nous faisons tous les jours face. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. C'est important de le savoir, bien aimé. Parce que parfois nous pensons que spirituel, c'est quelque chose qui est... Non, tu es spirituel, tu as Christ en toi. Tu es né de nouveau, tu es un être spirituel. Mais il y a une réalité auquel tu es confronté. Et nous avons la parole de Dieu avec nous. Et donc, ici, dans ce texte aussi là que nous avons lu, Jérémie parle de trois choses. Et je suis content que tu sois là ce matin. Parce que je sais que le Seigneur veut te parler. Non pas pour ce que tu as fait, mais parce qu'il compte sur toi pour pouvoir annoncer sa parole. Parce que tu as quelque chose que tu vas apporter à cette génération, dans cette église. Alléluia. Alors tu vas être comme le porte-parole de Dieu. Jérémie, il parle de trois choses. Il nous appelle à la vigilance. Être vigilant. Être en alerte comme le sentinelle. Ça veut dire, Paul disait que racheter le temps car les choses sont mauvais. Jérémie était dans une position, il était comme seul contre tous. Les Babyloniens étaient à la porte. Ils étaient sur le point d'envahir Jérusalem. Et Dieu a dit à Jérémie, à ce peuple de se rendre au roi. Ils seront la vie sauve. Mais eux, ils ont dit non. On ne se rendra pas. Et puis, d'ailleurs, le temple de Dieu est à Jérusalem. Dieu ne permettra pas que le temple soit profané. Alléluia. Je suis chrétien, je suis l'église. Non, il ne m'arrivera rien. Qu'est-ce que j'en sais? Si tes voies ne sont pas réformées, le jugement n'est pas là. Et donc Jérémie parle
à son peuple. Il leur dit, voilà ce que j'ai dit, nous on ne veut pas le faire. Et tout le monde est contre Jérémie. C'était difficile. Tous le prenaient pour un traître parce qu'il était, comme dit, il était pour l'ennemi. Et sa parole n'était pas du tout écoutée. Non seulement le peuple le repousse, Dieu lui dit, va dire. Il dit, mais Seigneur, protège-moi. Il dit, non, va dire ce que je te dis. Vous voyez, dans l'embarras, ce n'était pas facile pour lui. Alléluia. Quand c'est un message que les gens n'aiment pas, c'est compliqué. Et pourtant, c'est la part du Seigneur. Et je l'ai mis dans cette position, il dit, mais je vais là en me refuge. Je viens de ce Dieu, lui non plus, il ne veut pas, il m'envoie encore veut. Mais c'est vraiment difficile. Et vous voyez que dans ce texte, c'est une sorte de dialogue qui se passe entre Jérémie, lui-même, Dieu et le peuple. Et ce qui est saisissant, c'est que ce qui vivait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on a les yeux spirituels, quand on a l'oreille exercée de voir ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans nos églises, dans nos vies, dans la société, nous voyons que c'est pratiquement les mêmes choses. Est-ce qu'on écoute les chrétiens? Non. On ne veut pas écouter. On veut écouter tous, mais pas ceux qui parlent au nom du Seigneur. Tes sociétés, tu vas leur dire tout ce que tu veux. Ils vont t'entendre. Ils vont te donner même une audience. Mais quand tu leur parles de Dieu, non. Toutes les portes vont être verrouillées. N'est-ce pas la même chose qu'au temps de Jérémie? Donc, il parle vigilance contre le péché, les œuvres de la chair. Ensuite, contre le formalisme, c'est-à-dire une vie spirituelle vide, il n'y a que l'apparence. Mais le fondement n'y est pas. La substance n'y est pas. Il n'y a que la forme. Et ce que Israël était en ce temps-là. Il y avait le temple, il faisait des sacrifices, mais c'était vide. Le cœur n'y était pas. Et ensuite, la conséquence, c'est l'idolâtrie. Le temple était pour eux devenu une idole. Il n'empêche qu'ils avaient aussi avec eux beaucoup d'autres idoles, des petits dieux qu'ils vénéraient sur les hauts lieux, sur les arbres, malgré qu'il y avait la présence du temple. Et donc, Jérémie est en train d'interpeller que, attention, le jugement n'est pas loin. Faites attention. Revenez de vos voies. Revenez à l'Éternel. Dites que non, mais tout va bien. Je travaille, j'ai l'argent, j'ai la maison, mes affaires marchent, je vais au temple. Mais pourquoi? Non, je l'ai mis, on ira. De toute façon, les peuples ne vont pas venir parce que le temple de Dieu est là. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas du tout changé. Nous devons le savoir. On en a parlé jeudi ici. Dieu n'a pas du tout changé. Ce qui importe au Seigneur, ce n'est pas que tu fasses activisme, mais Dieu veut des cœurs régénérés, des cœurs transformés, des cœurs qui battent pour lui. Et donc, nous commençons à apprendre quelques versets, parce que nous disons que si on lisait tout, ça serait là, mais on va essayer de se caler sur certains versets pour voir la structure de ce texte et avancer au fur et à mesure. Amen. Le verset dit, fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekoa, élevez un signal à Beth à Kerem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Tout commence par là. Jérémie annonce tout. Et déjà, on voit ce qui va se passer par la suite. Benjamin était un peu plus au nord de Juda. Et dans cette partie, ils étaient les premiers à recevoir ou à être en confrontation avec l'ennemi. Et du coup, il était pour question de se déplacer de là. Tekoa, c'est la ville de Amos, que vous connaissez. Et Jérémie était aussi benjaminite. Donc il voulait dire à son peuple que, attention, déplacez-vous. Bientôt il y aura une tornade. Faites attention. Parce que vos pratiques ne plaisent pas au Seigneur. Et il y avait un signal. Alors vous allez pour que les autres vous suivent. Parce que ça ne va pas tarder. Mais il semblait sourd. Il ne voulait rien savoir. Et donc, je prendrais, parce que cela parle de l'imminence du danger. Quand Dieu dit quelque chose, soit on se repent, soit on résiste et le changement finit par nous frapper. Et ce qui devait arriver ce jour-là. Et donc,
l'imminence du danger, c'est le verset 1 à 3. Quand on nous parle des bergers, il ne s'agit pas des bergers d'Israël, il s'agit des soldats ennemis qui étaient prêts à envahir le royaume de Juda. Il ne s'agit pas ici des bergers comme, non, mais plutôt des militaires, des soldats qui étaient prêts à attaquer. Et ils étaient tout autour. Ça, c'est un fait. C'est pour dire que chaque fois que nous sommes loin de Dieu, on est proche d'un jugement. Dieu peut nous ramener à lui par plusieurs moyens. Alléluia. Parfois, tout semble bien. Mais attention, regarde, revois ta marche. Tu peux te souvenir. Est-ce qu'il devait arriver à ce peuple? Le danger n'était pas encore là, mais il était prêt. Il était prêt. Mais seulement, il y avait un petit temps que Dieu leur accordé, c'est de prendre de la repentance. Mais le danger était là. Et le verset 14 nous dit quoi? Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Et là, c'est le prophète qui parle. Parce qu'il y avait beaucoup de faux prophètes. Peut-être pas tous des faux prophètes, parce que des gens qui étaient habitués à dire des choses, des paroles, pour pouvoir plaire aux gens. Jérémie disait la vérité qu'il y a un danger au contexte. Il disait non, il n'y a pas de danger. Mais Jérémie prophétise n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Mais le pasteur dit n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Oh, mais les anciens, mais non, tout va bien. Ce que vous faites, mais c'est bien. Des faux messages orientés vers des sujets ou des choses qui nous intéressent, alors que dans le fond, c'est vide. Ça n'édifie pas, ça ne fortifie pas, ça ne rapproche pas de Dieu. Mais les gens aiment ça. Parce que ça donne un semblant de sécurité, de paix. La conscience est un peu endormie. Parce que quand on dit à quelqu'un que tu es dans le péché devant toi, généralement, ça fait mal. Et du coup, on préfère écouter des choses qui vont dans le sens qu'on veut. Ici, les prophètes qui étaient là disaient que non, Jérémie dit n'importe quoi. Le pasteur parle de sanctification, mais non. Les choses que tu vas à l'église, ça suffit. Tu es baptisé, mais ça suffit. Alléluia. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. C'est la grâce. Amen. Amen. Non, Dieu est juste. Et il est saint. Il ne nous a pas rachetés pour qu'on tombe dans le péché, pour qu'on tombe dans la souillure. Nous sommes le temple de son esprit. Amen. Il y a des messages sucrés qu'on aime parce que voilà, on se sent bien. C'est vrai. Mais à la fin, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu auras? Aujourd'hui, ces messages dans les églises, on peut les reconnaître. On met des accents, je dis parfois, n'hésite pas que non, mais c'est pour réveiller un peu l'esprit, que quand on parle des signes, faisons attention. Souvent, ceux qui parlent des signes sont ceux qui font la cartomancie, les sciences occultes. Mais Dieu ne nous enseigne pas ces choses-là. Alléluia. Il dit, à chaque jour suffit ça. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi vous voulez voir des choses auxquelles Dieu ne vous dit même pas? Mais aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu as décidé, mais viens, ça peut comme ça. Parce qu'on te fait miroiter une vie sans problème, une vie réussie, maison, voiture, femme, enfant, tout ce que tu veux. Réellement, derrière leur tête, la destinée parle de ces choses. Mais ça plaît. C'est un discours qui se vend bien et ça marche. Et les églises sont pleines. Parce qu'on pense que l'église, c'est là qu'on va tout avoir. Mais Dieu n'est pas injuste. Le païen aussi a ces choses. Dieu bénit l'un comme l'autre. Mais il a ses enfants. Il a ceux qui lui appartiennent. Et nous sommes de ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Et parfois, on est un peu pris dans ce tourbillon de beaux messages. C'est pas faux de fortifier, mais attention. Si ça te réconforte dans ton péché, attention. Attention. Tu es conscient de ce que tu es là, ce que tu fais. Tu as des problèmes, tu veux gérer ta conscience.
Et quand on te dit des choses qui semblent arranger le sens que tu veux, tu dis oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, Dieu, oui, je crois que c'est ça. Ah, non. C'est ce qui s'est passé dans Jérémie. Il y avait des sacrifices qui disaient non, mais écoutez, nous, on sert le Seigneur, on donne des sacrifices, il y aura toujours la paix. Mais Jérémie dit n'importe quoi. Mais votre église là, mais c'est n'importe quoi. On parle de choses. Mais non, venez chez nous. Chez nous, c'est bien. Tu vas réussir. Tu vas faire ceci. Venez chez nous. On dit pas venir à Jésus. Alléluia. Ah, c'est des messages qui endorment les gens. Alors que Dieu veut sauver Israël, Dieu veut sauver Jérusalem. Mais les gens disent que non. Et ils sont là. C'est là le message de aimera toujours. Même au temps du Seigneur, aujourd'hui aussi, ces mêmes messages sont toujours là. Ne vous trompez pas. Dieu veut une vie régénérée, une vie vertueuse par le Saint-Esprit. Et non parce que moi j'ai fait, et non parce que moi je peux, et non parce que j'y ai. Non. Alléluia. Par la grâce, par le Saint-Esprit. La simplicité. Dieu ne nous cherche pas des choses, voilà, extravagantes. Non, non, non. Si Dieu nous demande des choses difficiles, croyons-moi, aucun ne pourrait le faire. Mais il demande des choses qui sont à notre portée. Et même quand on n'arrive pas, il vient nous aider. Et dire que Dieu est le meilleur des coachs. Alléluia. Amen. Si tu veux aller loin, en tout cas, tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Et tout de suite, je vais prendre le verset 16, verset 17. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Qu'est-ce qu'ils disent? Pardon? Nous n'y marcherons pas. Comment? Nous n'y marcherons pas. Ah, nous n'y marcherons Pas. à votre avis. Ici, Jérémie parle comme c'est Dieu qui parlait. Parce que ce qu'ils disent là, ils répondent à Jérémie que nous n'y marcherons pas. Mais en fait, c'est à Dieu qui le dit. Parce que pour eux, Jérémie les gêne. Jérémie, comme s'il était en train de empêcher leur bonheur. Alléluia. Et ce que Dieu dit ici par Jérémie, c'est l'image, c'est comme des voyageurs qui ont l'habitude de faire Paris-Blois. Amen. Ou bien Blois-Orléans, je ne sais pas. Ou bien Blois-Caen, ou bien Blois-Nantes. Bref, ils connaissent le chemin. Ok? Et il arrive à un moment donné, ils s'égarent. Mais ils savent que c'est par là le chemin. Mais ils ne veulent pas y aller. Alléluia. Ils s'entêtent pour dire que mais on s'est égaré, on continue quand même. Mais Dieu dit, mais non, n'y allez pas. Le chemin est là. Les vieux sentiers, ce sont les chemins d'autrefois que vous avez pratiqués, que vos pères ont pratiqués. Ce sont mes voies. Revenez à mes voies. Revenez à mes sentiers. Ils disent que nous, on veut de nouveaux sentiers. Nous, on veut de nouvelles choses. Mais vous êtes égarés. Il dit non. Nous, on ne veut plus louer comme avant. On ne veut plus. Non, nous, maintenant, l'adoration. On veut ceci, on veut cela. La parole, on ne veut plus la... Non, vos paroles là, c'est vieux. On veut une bonne parole. Où on ne dit pas que tu as péché. Où on ne dit pas, repens-toi. Où on ne dit pas, donne les offrandes bien, la dîme bien. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut notre propre. Alléluia. Amen. Parce que le peuple de Dieu, il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que revenir à l'Éternel pour eux, ça devait dire qu'ils devaient abandonner les balles, abandonner la violence, abandonner toutes ces choses que Dieu est en train de les reprocher ici. Et l'image est très extrême. C'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas, mais ils connaissaient les voies de Dieu. En tant qu'enfant, nous connaissons ce que Dieu attend de nous. Quand tu vois, tu sais que tu vois. Non? Qui ne sait pas? Quand je mets l'adultère, c'est pas que je mets l'adultère. Quand tu convoites, c'est pas que tu convoites. Et quand on dit, ne le fais pas, pourquoi je te lâche? Pourquoi on dit, tu peux quand même le faire parce que tu crois à Dieu, oui, mais... Ah oui, mais par rapport aux circonstances, ah oui, mais tu as raison, vas-y. Oh, Dieu s'occupe pas, mais tu verras. Amen! C'est ça l'église, ça c'est l'évangile. Alléluia! Amen.
Mais Jean-Baptiste, il a dit non, Jean-Baptiste, c'est toi. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Dieu demande une chose, que nos cœurs soient réformés. Que nos cœurs soient transformés, régénérés. Quand les autres choses viendront, gloire au Seigneur. Mais on peut venir donner des choses tant que nos cœurs ne sont pas régénérés. Tant que nos cœurs sont encore complètement dans le compromis, Dieu ne va pas approuver. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous connaissons réellement notre identité? Qui sommes-nous devant Dieu? Qui sommes-nous vis-à-vis des frères et des sœurs? Notre église, notre assemblée. Alléluia. Amen. Si là-bas ça marche, gloire à Dieu. Mais avant d'aller voir là-bas, ce que tu es ici. Si tu ne sers pas ici, tu vas aller servir là-bas. Je pense qu'il y a un souci. Non? Si chez toi tu ne fais pas le ménage, tu n'aides pas tes parents, et quand tu vas en vacances, là-bas tu es 5 sur 5. Moi, je pense qu'il y a un souci. Et parfois on ramène des choses des hommes au niveau de Dieu et vice-versa. Mais Dieu est saint, saint, saint. C'est nous qui devons nous soumettre à sa volonté. Du roseau aromatique d'un pays lointain. Non. L'adoration, une fausse adoration, même une belle adoration, qu'elle soit, je ne sais pas, comment, en or, en argent, en diamant, Dieu, ça l'impressionne. Ça l'impressionne. Est-ce que les Israélites, ils croyaient qu'en apportant ça au temple, ils devaient avoir un chèque en blanc? Non. On n'achète pas Dieu. C'est comme disait l'autre fois, que si quelqu'un meurt sans le Seigneur aujourd'hui, même si on fait une messe de requiem 99 fois, 99, il va rester là où il est. Et donc, être vigilant par rapport au péché, par rapport au formalisme religieux, donc c'est là où nous sommes, c'est-à-dire une vie spirituelle vide, il n'y a que la forme. Et c'est pas loin de l'idolâtrie. L'évangile est très simple. L'évangile est la meilleure des choses que Dieu nous ait données. Parfois on la complique pour rien du tout. Si l'évangile ne suffit pas, repart à la croix. Dieu va t'écrire. Dieu n'a pas donné à Israël un modèle de louange compliqué, difficile, non. Regardez dans le Savant, Dieu dit que la parole de Dieu est près de toi. Aussi près de toi. Ne dis pas que c'est en haut qui ira pour moi, ni en bas qui va descendre, mais elle est près de toi. Dans ton cœur, dans ta bouche. L'évangile est simple, très simple. Donc je leur ajoute tellement de choses. Tellement de choses. Il y a des cornes de bélier dans les églises. Il y a des talis, je pense qu'on appelle ça comme ça, ces habits cérémoniels que les Juifs mettent dans leur rituel. Il y a beaucoup de choses qu'on ajoute à l'évangile. Jésus nous a simplifié les choses. Crois et tu seras sauvé. Je ne sais pas si c'est plus simple que ça. Tu as une chemise à donner, tu as de l'argent à donner, tu as quoi à donner? Je ne sais pas. Crois et tu seras tes péchés pardonnés. Mais pourquoi est-ce qu'on a le Dieu avec des choses? Même lorsqu'on fait des veilles de prière, on le fait par amour pour le Seigneur. Parce qu'on est reconnaissant. Donc on offre ça en sacrifice. Pourquoi? C'est comme si on partait au temps de l'Ancien Testament offrir un agneau, quelque chose comme ça. Là. En fait, on se dit que c'est meilleur pour ce que tu as fait. Je fais ma nuit là, non plus dormir, mais à te louer, à ta durée. Parce que quand nous venons, veille de prière, tu n'as pas vraiment finir. Tu fausses déjà. Mais Dieu, dans sa grâce, peut toujours faire quelque chose. Mais la non-motivation vient en reconnaissance. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux, mais sois déjà dans la joie de le bénir et de l'adorer. Nous avons donné beaucoup de sens comme ça à nos réunions de prière, à nos jeunes. Des jeunes qui, c'est ça qu'on se fait dans la grâce. C'est facile et c'est bénissant pour tout le monde. Mais quand ça devient comme des challenges, comme des choses comme ça là, ça devient comme une compétition.
Et parfois, celui qui n'arrive pas, il sort de là malheureux, triste. Alors qu'il vient, parce qu'il a entendu qu'il y a ceci, il y a ceci, Dieu fait, Dieu fait. Mais quand je viens remarquer que, mais moi je ne peux pas, je suis disqualifié. Je ne connais aucun verset biblique. Je ne peux pas alors, je ne peux pas faire ceci. Mais du coup, la personne est un peu à l'étroit. Vous voyez, on met tellement de choses dans nos cultes. On veut tellement impressionner que nous perdons la saveur, la substance même de notre adoration. L'évangile, c'est la meilleure des choses qui nous sont arrivées. Que le monde ait reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Vous savez que si aujourd'hui je disais, celui qui va faire ceci aura ça, vous allez voir que les gens vont se lever. Parce que dans l'évangile, la notion de mérite n'existe pas. Eh oui, je vous le dis. Dans l'évangile, ce qui existe, c'est la grâce. Amen. Le patron va te comprendre ce que tu as été, c'est normal. Mais chez Dieu, non. Dieu, il a tout fait lui-même. Il nous dit seulement de prendre. Quand la main tombait, il y en avait qui prenaient beaucoup, il y en avait qui prenaient peu, mais tous étaient assaisonnés. Donc, quand nous regardons bien les choses, faisons attention. Aussi simple, aussi, parfois même à la limite, est-ce que, oui, Dieu est là. Ce n'est pas un problème d'impression, ce n'est pas un problème de ce que tu ressens, ce n'est pas parce que tu as transpiré, c'est pas parce que ça n'a rien à voir, c'est par l'esprit. Quelqu'un veut dire c'est par l'esprit? Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par moi, pas ton esprit, par. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que tu vas me déplacer pour d'huile? Parce que tu vas souffler dans la corde? C'est parce que tu vas tu vas porter un costume, je ne sais pas comment, qui vient de Jérusalem? Parce que tu vas te baigner au Jourdain? Ça n'a rien à voir. La foi se manque de ces choses. Alléluia. Ce centenaire-là, il n'était même pas juif. Je ne sais même pas s'il était baptisé aussi. Mais Jésus s'est arrêté. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une fois. Eh oui. Que Dieu le bénisse. Et le verset 27, et là, je crois que c'est nous qui sommes interpellés. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connaisses et sondes leur voie. Je t'avais établi en observation. À qui Dieu parle ici? À qui Dieu parle? Alléluia. Je t'avais établi. Dieu t'avait établi. Dieu m'avait établi. En fait, cela part de notre responsabilité. Oui, qui que tu sois, tu es responsable devant le Seigneur. Oh, mais moi je fais rien à l'église, moi je suis rien, tu te trompes. Devant Dieu, tu es responsable. Alors, prends tes responsabilités. Il y a des choses que tu peux faire et que tu dois faire, mais que tu ne fais pas. Et oui. Il dit, mais comment on va dire? Si, on te l'a dit. Parce que quand tu sens quelque chose, mais que tu ne veux pas entendre cette voix. Oh. Et même si je te disais, tu vas dire, j'attends encore. Non, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu parle dans nos cœurs. Cela nous interpelle à quel niveau que tu viennes ou pas, que je veux ou pas, tu dois prendre tes responsabilités. C'est important. Jérémie s'est dit peut-être que, mais comme il ne m'écoute pas, je laisse tomber. Il dit non, je t'ai placé là avec ça. Amen. Amen. Je t'ai mis là pour que tout enfant de Dieu, a une responsabilité. Qu'il soit apôtre, qu'il soit, je ne sais pas qu'il soit frère simple, qu'il soit sœur, peu importe, tu as une responsabilité. Et oui, parfois on oublie. Vous voyez, parfois que c'est la fin d'une personne. Non. Nous formons un corps, nous formons un tout, mais chacun dans ce qu'il est, il est responsable. Il y a des choses ici que je suis vraiment jamais. Si toi tu ne prends pas la décision, et oui. Il y a des choses qui se font parce que toi tu t'es élevé pour le faire. Prenez le cas de Néhémie. Néhémie n'était ni prophète, ni sacrificateur. Aujourd'hui on dirait qu'il était laïque.
Les laïcs, c'est ceux qui n'ont pas de fonction dans l'Église. Ça, c'est leur définition. Mais Jésus n'est pas de laïc. Amen. Mais parce qu'il connaissait Dieu, quand c'est le de Dieu, il s'est dit que cette affaire-là, j'en fais mon affaire. Regarde dans l'Église, tu vois que Dieu te responsabilise. Et nous devons être responsables. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais pas conclure en disant le verset 30, on les appelle de l'argent méprisable car l'Éternel les a rejetés. C'est dommage. Parce qu'il prend l'exemple du plomb, il prend l'exemple d'un système c'est un métallurgique, tout ça pour épurer le métal, on le fait passer par le feu, on fait tomber les impuretés, les scories, pour que le métal soit pur. Mais eux, ils ont passé le test, malheureusement. Le test était négatif. Un peu, ça me rappelle cette génération que parle de Timothée 1 à 4. Il y a des gens qui sont encore marqués par le fait. Ceux-là, Dieu les rejette. Parce qu'ils ne veulent pas revenir. Et ce qui s'est passé par la suite, le jugement a fini par atteindre Jérusalem. Et c'est là que nous avons des gens comme Daniel, Ézéchiel, et tant d'autres, Esther, qui sont partis à Babylone. Parce que Dieu est finalement jugé. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, bien aimés, il n'est plus temps de fermer les yeux. Mais il est temps de rester encore plus que jamais vigilant. Pour toi-même et aussi autour de toi. Parce que nous sommes pratiquement à la porte. Nous sommes au seuil des grands événements à venir. Je voulais vraiment attirer l'attention que ce que nous sommes en train de faire, faisons-le, mais faisons-le de manière que Dieu toujours soit glorifié. Qu'on ne s'endorme pas. Le Seigneur est bon, il est bon pour chacun de nous, il est bon pour nous tous. Et ce qu'il veut, ce n'est pas que nous puissions nous perdre, mais la vie va suivre son cours. Mais chacun dans ce qu'il est appelé à veiller sur toi, sur ton frère, ta soeur, sur l'Église et aussi sur moi. Alléluia. N'ayez pas peur. Quand on s'est dit, pasteur, il y a ça, il y a ça, il faut le dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que, voilà, Dieu vous a pas donné un super pasteur. Il vous a donné un homme comme un autre. Et qui, par la grâce de Dieu, je pense qu'ensemble, on peut toujours avancer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se lever. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, en croyant que le Seigneur t'a mis à cœur quelque chose concernant cet homme que nous sommes en train de connaître en ce moment. Que tu veilles sur